Salut à tous, aujourd'hui je te propose de corriger un exercice qui est assez difficile sur les suites et séries de fonctions. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a tout ce qu'il faut savoir et tout ce qui fait mal, donc c'est vraiment un très bon exercice. Une seule question, il faut calculer la limite pour x tend vers 0 plus de la somme ainsi donnée. Donc voilà, je vais donner des indications et puis je vais corriger directement le problème. N'hésite pas à chercher par toi-même et à regarder les indications si tu es bloqué. Enfin, regarde la correction. Ok, bien, allons-y pour les indications. Donc la première indication, c'est d'étudier la convergence simple de la série des Fn. Maintenant, la deuxième indication, premier point, c'est d'étudier la convergence uniforme. 2b, d'utiliser le critère spécial des séries alternées. 2c, d'utiliser une inégalité de convexité. Et enfin, dernière indication, il faut montrer rigoureusement que ln de 2, c'est la somme des moins 1 puissance n moins 1 sur n. Allez, donc on est parti pour la correction. Donc je vais poser fn, les fonctions qui sont à l'intérieur de la somme. Donc en fait, l'idée globale, c'est que on veut étudier la convergence uniforme ou normale pour pouvoir permuter la limite et la somme. Mais avant de faire ça, on va déjà s'interroger sur la convergence simple. Et puis ensuite, on va étudier la convergence uniforme et on va se laisser guider. Mais il faut garder à l'esprit que la série, elle est alternée, puisque on a le moins 1 puissance L moins 1 en facteur devant. Et ln de 1 plus exponentielle moins nx sur x, c'est toujours positif si x est positif, mais de toute manière on va voir que la convergence simple elle n'est là que pour les x positifs. Donc allons-y. On va fixer x dans R plus étoile. Dans ce cas-là, pourquoi déjà R plus étoile? Parce qu'on va étudier la limite pour x qui tend vers 0 en étant positif, donc c'est logique d'étudier ça sur R plus étoile. Effectivement, les Fn ils changent de signe une fois sur deux. En module, on a bien un module qui est décroissant et enfin la limite du module tend vers 0 en plus infini, donc il n'y a pas de problème. Le critère des séries alternées permet d'affirmer la convergence simple des Fn sur R plus étoile. Maintenant on va s'intéresser à la convergence uniforme sur R plus étoile. Donc on va prendre x dans R plus étoile et n dans grand N étoile. Donc là, l'idée, ça va être d'utiliser le critère spécial des séries alternées qui va donner une estimation du reste de la série. Je rappelle, c'est inférieur ou égal à n plus 1, donc le n plus nème terme. Donc là, peut-être que je me suis trompé, c'est ln de 1 plus x sur n plus 1, mais de toute manière, on va utiliser une inégalité de convexité pour récupérer x sur n. Et donc, on va récupérer Rn de x inférieur ou égal à x sur n sur x, donc 1 sur n ou 1 sur n plus 1, peut-être je me suis trompé, mais de toute manière ça n'a pas d'intérêt. En fait, il faut montrer que le membre, ça n'a pas un grand intérêt, il faut montrer que le membre de droite tend vers 0 en plus infini, donc là, effectivement, c'est le cas. Alpha n, il est indépendant de x et il tend vers 0 pour n qui tend vers plus infini. Donc le reste tend aussi vers 0. Et donc, on a la convergence uniforme de la série des Fn sur R plus étoile. Donc maintenant, on veut permuter la limite et la somme. Donc c'est pour ça qu'on a vérifié la convergence uniforme. Donc il suffit de le rappeler. Maintenant, pour permuter la somme et la limite, il faut quand même vérifier la limite des Fn de x. Ok, allons-y. On va calculer cette limite. Comment est-ce qu'on fait? C'est pas évident. En fait, là, on voit qu'on pourrait faire un DL, mais un développement limité. En fait, l'idée, ça va être de reconnaître un taux d'accroissement. Parce que ça c'est une forme indéterminée, donc il faut ruser et reconnaître un taux d'accroissement. Donc il faut dire que ln de 1 plus x sur n sur x, c'est ln de 1 plus x sur n moins ln de 1 plus 0 sur n sur x moins 0. Donc du coup, ça veut dire que c'est la dérivée de ln de 1 plus x sur n évaluée en 0. Et du coup, ça fait 1 sur n sur 1 plus x sur n. Et évalué en x égale 0, ça va faire 1 sur n. Donc on va reconnaître 1 sur n. Donc la limite des Fn de x pour x qui tend vers 0, ça va être 1 sur n.
Bon, mais on a quand même le -1 puissance n-1, fallait pas l'oublier, hein. On a moins, il faut vérifier donc que la série des limites converge. Bah, -1 puissance n-1 sur n, ça converge par critère de série alternée, donc ça c'est immédiat. La série est bien alternée, de modules décroissants tendant vers 0, donc pas de problème. Donc on peut permuter somme et limite, et on obtient du coup l'estimation suivante. Bah, la limite de la somme qu'on voulait, c'est la somme des -1 puissance n-1 sur n. Et maintenant, il faut calculer -1 puissance n-1 sur n. Et pour ça, en fait, on reconnaît que c'est presque le développement en série entière du logarithme. Comme je le remarque, c'est que ln de 1 plus x, c'est -1 puissance n-1 sur n, x puissance n. Donc ce développement en série entière, il est valable sur donc -1 ouvert, et donc nous, on aimerait prendre x égale à 1. Donc on va montrer qu'on a le droit de le faire, et pour ça, on va étudier la convergence uniforme de cette somme pour glisser limite de x qui tend vers 1 à l'intérieur de la somme. Donc on va vérifier ça, et comme ça on va récupérer ln de 2 à droite. Ok, donc allons-y. Donc c'est ce que je disais. On va montrer la convergence uniforme. Bah, je prends x dans 0, 1, et là encore une fois je vais faire la même chose, je vais utiliser le critère spécial des séries alternées. Bah, ça a bien marché une fois, donc là ça va encore mieux marcher, puisque bah, j'ai juste -1 puissance n -1 sur n, j'ai pas de ln bizarre, donc bah, allons-y. Le reste c'est inférieur ou égal à du coup 1 sur n plus 1, bah, même argument, ça tend vers 0 indépendant de x. Et donc ça montre la convergence uniforme du coup sur 0, 1. Bon, bah, les autres hypothèses de l'interversion de limite somme, elles sont vérifiées, c'est plus la peine là. Maintenant, ça fait beaucoup de. Une fois qu'on a rédigé une fois, bah, c'est bon, hein. Voilà, donc on peut permuter. Le membre de droite, bah, ça va faire ln de 2 par continuité du logarithme népérien. Et le membre de gauche, bah, on a le droit de glisser la limite à l'intérieur de la somme, puisque bah, il y a convergence uniforme, donc près de 1. Et donc au final, bah, ça va faire la somme voulue, les -1 puissance n-1 sur n, qui vaut ln de 2. Mais donc du coup, bah, c'est bon, on a bien évalué notre limite, et elle vaut du coup la somme des -1 puissance n-1 sur n, c'est-à-dire ln de 2. Bah voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui était assez intéressant, parce que il y a plein de difficultés subsidiaires. Par exemple, on s'attend à utiliser la convergence normale, on l'utilise en fait à montrer la convergence normale, on l'utilise tout le temps, alors que là c'est une convergence uniforme qu'il faut montrer en utilisant le critère spécial des séries alternées, qui donne une estimation du reste, un encadrement du reste. Donc voilà, il y a des taux d'accroissement, du coup un développement en série entière qu'on veut étendre. Donc c'est un exercice qui est très intéressant, et qui, j'espère, t'aura permis de bien comprendre ton cours et de performer en vue de l'oral des concours. Voilà, donc en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. J'espère te retrouver sur l'une d'entre elles pour parler de maths ou de physique. Salut!